si vous aimez ce genre de vidéo où je vous montre mes achats, j'en fais régulièrement sur ma chaîne. Vous pourrez les retrouver dans la playlist Retour de course où je mettrai quelques exemples en commentaire épinglé et barre d'informations. On retrouve tout d'abord cet objet que j'ai déjà acheté plusieurs fois, qui est de la marque Wegman, je sais pas, Werkman. C'est une petite boîte de rangement qui coûte 99 centimes. Et qui, comme vous pouvez le voir, contient donc 5 compartiments dans lesquels on peut ranger des objets. Nous, je pense qu'on va l'utiliser pour ranger, comme d'habitude, des clous et des vis, parce que je trouve qu'elles sont vraiment très pratiques pour ranger ce genre d'objets et qu'elles ne prennent pas beaucoup de place. Je sais que certaines personnes les utilisent pour ranger des boutons, pour ranger, je sais pas moi, des produits, imaginons pour le vernis à ongles, etc., etc. Plein de petits objets qui peuvent être là-dedans. On peut aussi s'en servir pour le bureau, pour ranger par exemple une gomme, des trombones. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Des punaises, des élastiques, et puis je sais pas quoi, peut-être des recharges de mine pour un porte-mine, enfin vous voyez. Donc il y a vraiment de quoi faire avec cet objet. Et puis surtout, c'est un plastique qui est suffisamment solide pour ranger des petites choses et qui ne se casse pas. Donc ça reste. Alors ensuite, j'avais besoin de sacs poubelles et je suis tombée sur ceux-là, donc je me suis dit que j'allais les tester. Il y en a 15 et ça coûtait 1,69 € et ce sont des sacs poubelles larges 60 litres. Alors nous on a une poubelle 50 litres, donc clairement ils seront un petit peu trop grands. Mais bon, je me suis dit que comme mon amoureux il préfère avoir des grands sacs poubelles, j'allais prendre ça. Moi clairement c'est pas mon cas, mais bon. Écoutez, on fait des compromis quand on vit en couple. Alors c'est la marque Dumil et c'est les sacs poubelles à lien coulissant parce que maintenant j'achète que ceux-là même s'ils sont plus chers. C'est vraiment tellement plus agréable. Je comprends pas que pendant des années on se soit embêté avec des sacs poubelles à lien qui se nouent, quoi, parce que c'est tellement pénible. Est-ce qu'on nous dit quelque chose d'autre derrière? Non, pas vraiment je crois. Ah si, on a la taille, ils font 65 par 80 cm. Tenir les sacs à l'écart des enfants risque l'étouffement. J'ose espérer que tout le monde sait ça. Et il disait extra strong, donc apparemment suffisamment épais. Moi honnêtement voilà, je les ai jamais achetés, donc je sais pas s'ils sont bien ou pas. Si jamais vous les avez déjà testés, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Parce que ça m'intéresse toujours. Ensuite, dans le rayon cochonnerie, j'ai acheté de la marque BB King. Donc BB, ça veut dire Peanut and Butter. C'est cochonnerie. Je sais même pas comment appeler ça, c'est même pas un dessert, c'est des chocolats, voilà. Des chocolats fourrés au beurre de cacahuète. Donc ils disent praline fourrée au beurre de cacahuète. Il y en a 11, donc j'ose espérer que c'est pas des produits très grands. Ça coûtait 1,99 € le produit. Alors voyons voir ce qu'on nous dit. Praliné avec du beurre d'arachide. Ingrédients: pâte d'arachide faite à base d'arachide grillé et moulu, d'huile végétale, huile de coco, huile de colza. Par contre je vois qu'il n'y a pas d'huile de palme, donc ça
c'est bien pour l'instant. Sucre émulsifiant, lécithine de soja, je vais redire ce que j'ai dit. Sel, chocolat au lait, sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, masse de cacao, lactosérum en poudre, émulsifiant, lécithine de tournesol. Bon, je trouve qu'il y a quand même pas tant de... Non mais il n'y a pas d'huile de palme, il y a de la lécithine de soja, mais c'est pas la même chose que l'huile de palme, donc il n'y a pas d'huile de palme. Donc dans les cochonneries, c'est mieux que d'habitude. Ah pardon, je sais pas si c'était pas un peu... Ah voilà, c'était ça aussi que je voulais vous montrer. Histoire qu'on rigole un coup. Donc énergie pour 100 grammes, 578 kilocalories. Graisse, 38,3 grammes. Saturé, 18 grammes. 48 grammes de glucides, dont 37 grammes de sucre. 9,7 grammes de protéines, ça c'est grâce au beurre de cacahuète. Et 0,22 de sel. Et du coup par portion, parce qu'il y a les 11 petites portions, 92 kilocalories, 6 grammes de gras, dont 3 grammes de saturé, quasiment 7 grammes de glucides, dont 6 grammes de sucre et 1,6 g de protéines. Donc clairement c'est pas bon. Mais je sais pas si vous en avez vraiment rendu compte, parce que c'est pas un truc dont je parle hyper souvent. Mais en fait moi j'ai un vrai faible pour le beurre de cacahuète, je sais pas pourquoi, j'adore ça. Et du coup ben là j'ai craqué, j'aurais pas dû mais j'ai craqué. Et je me suis acheté ça pour me faire des petits plaisirs de temps. 89 centimes. Voilà. J'ai acheté ce lot. Alors là, on en vous envoyait qu'une parce que j'en ai déjà enlevé une. Ce lot de 2 brosses pour la vaisselle, donc qui servent à nettoyer, ben, voilà, les casseroles, etc. Quand vous faites la vaisselle à la main. Et elles ne coûtaient que 89 centimes les deux. Honnêtement, quand je les vois, elles font pas non plus comme si elles allaient se briser en 3 secondes. Et là, les poils sont quand même assez denses. Donc, je suis presque déçue de ne pas les avoir achetés avant. Moi, je les ai achetés surtout pour nettoyer tout ce qui est gourde, parce que j'utilise beaucoup de gourdes. Et même si je fais exprès de prendre des gourdes dont le goulot est facile de nettoyer, des fois pour nettoyer le fond, si on a mis autre chose que juste de l'eau dedans, bah, c'est pas évident, donc je me suis dit que ça serait parfait. Et effectivement, du coup, avec celle que j'ai testée, qui est blanche, puisque celle-là elle est turquoise, ça a très bien fonctionné. Et je l'ai aussi acheté pour nettoyer une carafe d'eau dont le goulot est un peu plus resserré. Alors là, c'était un peu plus difficile parce que je peinais à atteindre le fond. Mais bon, ça m'a quand même permis, grâce aux petits poils là qui sont vers le devant, de pouvoir quand même pas trop mal nettoyer. Donc vraiment super contente. Alors la marque c'est Sparko. C'est pas écrit en français, mais brosse à vaisselle x2. On nous dit quelque chose. Non, c'est de brosse à vaisselle. Donc, voilà, très basique mais très contente. Au fait, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai désinfecté tous les objets que je vous montre, hein, c'est pour ça que je les prends à la main. J'ai tout désinfecté hier et en plus, bah, j'ai laissé exprès toute la nuit pour, dans le doute, éviter tout souci. J'aime trop ce genre de bruit. Je sais que dans une vidéo j'en avais fait avec une autre brosse et que vous aviez bien aimé aussi. Pour le rayon nettoyage des mains au gel hydroalcoolique, j'ai trouvé pour une fois ce produit, donc Angel Aloe Vera, que j'achète très régulièrement en flacon de 100 ml chez Action. Cette fois j'ai trouvé des flacons de 300 ml. Alors méfiez-vous parce que moi ils n'étaient pas rangés au même endroit. Ils avaient fait un espèce de petit coin spécial coronavirus, si je peux dire ça comme ça.
Donc faites attention si vous aussi vous cherchez ce produit. Et il ne coûte que 1,79 € les 300 ml pour un gel hydroalcoolique qui est très bien, qui ne colle pas, qui ne laisse pas de sensation désagréable sur les mains. Ça fait 5,50 € à peu près, je crois que c'était le litre, mais c'est 2 à 3 fois moins cher que ce qu'on trouve dans les autres magasins et pharmacies. Donc franchement, si vous pouvez mettre la main dessus, déjà moi les flacons de 100 ml à 8 € le litre, je les achetais tout le temps parce que ça c'est déjà moins cher. Mais alors là, ceux-là, en fait j'en ai acheté 4, là je vous en montre qu'un, mais j'en ai acheté 4 parce que franchement, super bien. Là, ici, ils sont en mode... Attends. Vous voyez, on appuie pour pouvoir ici verser dans la main directement. Mais franchement, vraiment top. Et ça sent rien de spécial, c'est vraiment, ils sont vraiment très bien. Donc honnêtement, si vous pouvez mettre la main dessus, n'hésitez surtout pas plutôt que prendre des trucs tout pourris. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, gel pour les mains. Utilisé uniquement sur des mains visuellement propres et sèches. Appliquer une petite quantité sur une main et répartir le gel sur les mains frictionnées énergétiquement. Pour terminer, bien laisser sécher les mains, tenir hors de portée des enfants. Produit facilement inflammable. Gardez loin des sources d'inflammation. Non, je crois pas. Source de chaleur. Ne pas utiliser sur des plaies ou une peau irritée. Donc voilà, ça c'est vraiment un produit si vous tombez dessus. Pour 1,19 €, j'ai pas pu résister à ce masque en tissu. Donc qui est à l'extrait de perles et qui illumine la peau et qui est anti-acné apparemment, fait en Corée. Alors qu'est-ce qu'on va nous dire? Masque pour le visage en tissu à l'extrait de perles. Renforce l'éclat et réduit l'acné. Vitamine E, B3, acide hyaluronique pour les peaux normales. Bon, la partie réduit l'acné, moi je pourrais pas l'avoir puisque j'ai la chance de ne plus en avoir depuis très longtemps. À part un bouton par-ci par-là, très rarement. Alors, conseil d'utilisation, nettoyez votre visage comme à l'accoutumée et tapotez pour le sécher. Avant d'ouvrir le sachet, utilisez vos bouts de doigts pour répartir le sérum uniformément. Comme ça, je suppose. Ouvrez le sachet, retirez le masque avec précaution, déroulez-le. Appliquez-le sur le visage en appuyant doucement, sans couvrir les yeux, le nez, la bouche. Laissez poser 15 à 20 minutes. Retirez le masque et jetez-le. Massez le reste de sérum pour faire pénétrer dans votre peau. Attention, ne pas utiliser sur une peau irritée, abîmée, enflammée, exfoliée ou brûlée par le soleil. Ne pas utiliser si votre peau est sensible au masque pour le visage. Évitez tout contact avec les yeux. Blablabla, blablabla. Évitez tout contact avec les textiles. Donc voilà. Clairement, les ingrédients font pas spécialement rêver. Mais bon, écoutez, c'est les petits plaisirs que je me fais de temps en temps. Donc ça, je pense que je l'utiliserai ce soir pour avoir une belle peau pour la semaine. Donc voilà. Alors, au rayon cochonnerie, beurre de cacahuète, j'ai pris un deuxième produit. C'est des Reese's d'ailleurs, je pense qu'on dit. Il y en a peut-être qui connaissent déjà parce que ça existe quand même en France. C'est des espèces de petits ronds avec du chocolat à l'extérieur. Donc normalement c'est du chocolat au lait, je crois. Et au milieu une espèce de pâte avec du beurre de cacahuète. Donc toujours voilà. Et là, comme ils en faisaient au chocolat blanc et que comment dire, et que j'avais faim, et là je me suis laissée tenter. Donc
On nous promet 210 calories pour deux morceaux, donc j'ai vraiment une pompe calorique extrême. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit confiserie à l'intérieur, garniture réservoir de chocolat blanc, sucre, huile de palme, donc ça c'est pas bon du coup, karité, tournesol, palmiste, huile et ou huile de cardame, lait, écrémé en poudre, sirop de glucose, lactose, émulsifiant lestine de soja, vanilline, crème au beurre d'arachide, arachide, sucre, dextrose, sel, antioxydant, acidifiant. Donc vraiment rien de bon. Et pour les valeurs nutritionnelles, 527 kcal pour 100 g, 31 g de matière grasse, 12 g de matière d'acide gras saturé, 51 g de glucides, dont 45 g de sucre, 12 g de protéines et 0,88 g de sel. Donc voilà, ça c'est clairement pas bon pour la santé, c'est pareil. Je vous rassure que là, tout ce que j'ai acheté, ça va me faire 6 mois de beurre de cacahuète. Je vais pas manger ça tous les jours et en racheter. Enfin bon, vous faites bien ce que vous voulez, mais bon, en tout cas c'est pas ce que je vais faire. Parce que ça fait vraiment trop. Mais voilà, c'est vrai que comme j'ai été malade, je me suis plus laissé tenter ces derniers jours par des cochonneries. Clairement j'aurais pas dû, mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant, je les mangerai pour me faire des petits plaisirs. Et puis des fois aussi les Reese's, comme ça, je les coupe en deux quand je les mange pour que ça fasse un petit peu moins d'un coup quoi. Aussi, ensuite j'ai acheté pour 1,99€ ce distributeur de savon aspect inox que je trouve très beau et franchement pas très cher, donc j'espère qu'il fonctionnera bien pour mettre dans la cuisine parce qu'on n'a pas de distributeur de savon comme ça. Dans la cuisine on n'a que des blocs de savon, mais c'est vrai que des fois j'aime bien utiliser du savon liquide. En l'occurrence moi ce que je prends c'est que comme j'achète des gels douche en très grand contenant, un contenant d'1 litre, et ben je mets un peu de gel douche, de l'eau, je mélange et puis j'utilise ça pour me laver les mains. Donc écoutez, je vais utiliser celui-là dans la cuisine, voilà, parce que je trouve que ça ira bien avec les trucs inox qui sont dans ma cuisine. Ça avait l'air d'être ni plus ni moins que les autres produits qu'on achète. Donc voilà, si jamais vous cherchez un distributeur qui fasse un peu classe entre guillemets en inox, peut-être que celui-là vous conviendra. Ah non, c'est pompe à savon, voilà, c'est comme ça qu'on dit en français. Désolée, je ne sais pas parler, on dirait. Et puis j'avais aussi remarqué qu'en mettant les doigts dessus, il n'y avait pas de... ça fait pas un aspect... Parce que sur certains produits en inox, quand on met les doigts, tout de suite ça fait du gras de doigt, je sais pas, du gras de la peau, le sébum peut-être plutôt, qui marque et ça fait pas joli. Mais là ça avait pas l'air de le faire. Donc c'est pour ça aussi que je me suis dit que ça pouvait être pas mal. J'enlèverai l'étiquette là. On va l'air de s'enlever facilement, donc j'enlèverai ça. Et puis je vais aller installer ça dans ma cuisine. Dès que j'ai acheté un autre masque pour le visage à l'avocat cette fois, qui est donc adoucissant et hydratant. C'était aussi 1,19€ celui-là. Est-ce qu'on nous dit d'autres choses? Contient de l'extrait d'avocat, de papaye, de concombre, vitamine E, soulage et hydrate pour les peaux normales. Et je pense que les instructions voilà, sont exactement les mêmes. J'avais déjà acheté des masques de cette marque-là et puis je les avais bien aimés. Et j'aime trop le petit dessin d'avocat, c'est ça qui m'a interpellé l'œil. Le petit dessin d'avocat et le petit dessin de la perle sur l'autre. Je pourrais peut-être les refaire d'ailleurs dans une vidéo de dessin. Ça pourrait être sympa, tiens. Ah bah je pense que je vais faire ça, tiens, avant de les utiliser. Je vais essayer de filmer ça tout à l'heure si j'ai le temps.
les goutte un petit peu pour pas avoir le visage qui découle partout. Et du coup tout le reste de sérum qu'il y a, je le prends et je me l'étale sur la peau. Pas sur la peau du chat, sur ma peau. Donc petit truc bleu pour ces que j'ai acheté, c'est ce tapis antidérapant qui sert à être mis dans les tiroirs, dans les buffets, commodes et autres, et que moi j'ai acheté pour mettre dans mon ancien buffet de cuisine qu'on garde maintenant au garage et dans lequel je mets des bocaux et aussi des paires de chaussures en bas. Et donc je voulais mettre ça pour que ça évite de trop salir le buffet quand je mets des chaussures dedans. Et aussi des fois ça peut arriver que quand je mets beaucoup, il y en a que quand je vérifie qu'ils sont bien stériles, on a des fois l'impression que c'est le cas, mais en fait au bout de quelques semaines on se rend compte que pas forcément. Ça peut arriver que ça coule quoi. Donc c'est pour ça aussi que je voulais mettre ça, parce que je me suis dit que comme ça au moins ça ne, si ça coulait ça n'abîmerait pas. Alors j'aurais aimé ne pas acheter celui-là parce qu'il coûte quand même 2,99 € pour un petit rouleau. Mais j'ai pas trouvé de produit équivalent moins cher, dans le sens où il y avait des espèces de revêtements qui se mettent, donc justement dans les tiroirs, etc. Un peu mode papier peint, un peu comme ça. Sauf que c'était pas comme c'est en plastique, si vous voulez, si jamais il y a du liquide qui coule ou de la boue, un truc comme ça, pour le nettoyer c'est facile. Alors que les autres, j'avais pas l'impression. Donc j'ai plutôt pris celui-là. Après, si vous connaissez un magasin où je peux en trouver pour pas trop cher et de cette idée-là, n'hésitez pas à me le communiquer, j'irai jeter un œil. Donc là c'est Universel Anti-Slip Matte. Donc slip c'est fait de glisser. Et c'est donc 50 fois 150 cm. Après l'avantage aussi c'est que celui-là est quand même assez épais. Donc voilà, si jamais vous en cherchiez un comme ça, sachez que chez Action ils ont toujours au rayon produits pour nettoyer les mains période épidémique. Nous avons ce spray, comme vous le voyez, donc de la même marque, qui est donc un spray qui va nettoyer les mains. Alors moi j'utilise pas trop ce produit là, mais mon amoureux aime bien avoir cette alternative là au gel hydroalcoolique. Et il l'utilise aussi parfois pour désinfecter un objet très vite fait, quand il a besoin d'en toucher un et qu'il n'a pas de désinfectant en proximité. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit spray pour les mains propres sans eau ni savon. Lors de l'utilisation, tenir le spray à 15 cm des mains, ne pas utiliser sur des plaies ou peaux irritées. Vaporiser les mains, frictionner avec soin. Pour terminer, laisser sécher les mains. Danger aérosol extrêmement inflammable. Ne pas perforer, brûler, même après usage, blablabla, protéger du rayonnement solaire. Donc écoutez, pour ceux que ça intéresserait, il y en a donc chez Action. Par contre ça coûte 1,59 € les 150 ml. Donc ça fait dizaines d'euros le litre. Donc voilà, c'est quand même beaucoup moins économique que du gel hydroalcoolique. Mais comme alternative pour certains usages particuliers, voilà, vous pouvez en trouver là-bas si jamais vous en cherchez. Et j'en ai acheté avant-dernier produit que je vous montre. Donc ce cadre photo à 99 centimes, pour lequel j'ai beaucoup apprécié ces espèces de petits pics holographiques un petit peu. Je cherchais des cadres en 10 par 15 pour continuer de mettre des photos dans mon escalier à la maison. Et j'ai trouvé que chez Action ils en avaient une
franchement c'est vraiment